Allô les geeks, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Stranger Things Theory où nous allons parler de cette saison 4, nous allons parler de Will, nous allons parler de 11, de Vecna et bien sûr de ce qui pourrait arriver dans cette saison 5. Stranger Things, c'est de l'amour, des fois c'est de la haine et même de la tristesse, mais on l'aime cet univers, on aime ces acteurs et on aime cette série. Nous allons retrouver bientôt, dans 2 ans, cette saison 4 qui va conclure la série. Mais nous retrouverons l'univers de Stranger Things grâce à un spin-off. Et tout ça, nous allons en parler dans ces prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur Vecna, sur Will, sur 11, sur les clés de la saison 5, sur ce qui pourrait arriver et sur les événements qui s'est passé dans la saison 4 et qui auront un impact sur la saison 5. J'espère que vous êtes prêts. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche et bien sûr de liker et de partager. Les réseaux sociaux de la chaîne sont en description et c'est parti. Déjà à propos de Vecna, son origin story nous répond déjà à son retour dans la saison 5 de Stranger Things. Henry, quand il est arrivé dans l'Upside Down, a modifié son apparence physique et corporelle et a appris à s'adapter à l'Upside Down. Vecna a été emprisonné dans l'Upside Down par nul autre que 11 et il a été gravement blessé par le groupe de Nancy, Steve et Robin. Après s'être fait enflammer, tirer dessus et il a été en bas de la fenêtre, est-ce que notre cher Vecna reviendra? Déjà de 1, le tremblement de terre causé par Vecna où l'Upside Down, le monde à l'envers, rentre dans Hawkins, le monde à peu près réel, répond à une question. Vecna est vivant. Vecna est vivant et on a maintenant presque une certitude, c'est quasi sûr que tout a commencé avec Vecna et que tout se terminera avec Vecna. Il n'y a pas de possibilité énorme. Mais sur quelle forme Vecna pourrait-il revenir dans cette, bien sûr, saison 5 de Stranger Things? Déjà, des questions de fans se posent et on a le droit de se poser la question, est-ce qu'il est mort ou il est vivant? Déjà, il tombe en bas cette fenêtre, on le voit à terre, mais quand le groupe revient, on voit juste une traînée de sang, mais il n'y a pas de corps. Donc, ce qui pourrait expliquer que Vecna s'est enfui gravement blessé et qu'il se cache dans un endroit pour récupérer des forces et qu'il va sans doute posséder plusieurs autres personnes pour pouvoir prendre leur énergie pour le combat final. Mais ça, c'est une théorie qui pourrait être vraiment claire parce que c'est tout ce qui s'est passé dans la série Stranger Things du début à la fin. Il se ressourçait, il envoyait le démon Gorgon, son spire en fait, pour contrôler certaines personnes, pour posséder Will. Tout ça, tout était dirigé par Vecna. La création du démon Gorgon ou de l'autre animal, le démon Dog et tout, c'est les créations de Vecna. Il les utilisait pour aller faire la terreur et tuer les gens à sa place vu que lui est en train de prendre les forces. Pendant tout ce temps, Vecna a utilisé l'Upside Down, l'a étudié et a regardé l'étendue de ses pouvoirs, de savoir où il peut aller jusqu'à où
nous voyons maintenant l'étendue des pouvoirs de Vecna et je vous conseille de ne pas le titiller. À la fin de cette saison 4, nous sentons bien sûr que le Will sent encore l'énergie et la présence de Vecna. Les particules blanches tombent, qui est signe de l'Upside Down, le monde à l'envers. Ils vont tous vers ce champ et on voit un immense paysage gris, rouge et bien sûr des éclairs rouges qui annoncent bien sûr que Vecna est toujours là parce que ces éclairs rouges et tout sont synonymes de la présence de Vecna et de l'Upside Down qui est là, la couleur rougeâtre. Vecna est là, mais sous quelle forme il va revenir? Comment il va revenir? Est-ce qu'il va revenir en possédant Will? Là, j'ai plusieurs petites informations là-dessus. On va en revenir dans l'épisode 3 de cette théorie où on va vraiment se consacrer à l'importance de Will dans cette saison 5 et s'il se ferait posséder, pourquoi pas, par Vecna ou pourquoi pas, tout ce qu'on a vécu dans Stranger Things pourrait être dans la tête de Will. Ce serait un peu frustrant, mais c'est une éventualité. Ou bien sûr, il pourrait très bien utiliser le corps mort de Eddie Munson, qui pourrait annoncer le retour du personnage, mais il se ferait posséder par, bien sûr, Vecna. Eddie Munson, bien sûr, on peut en parler, parce que s'il reviendra lui ou pas, il y a de fortes chances que oui, qu'il revienne en tant que vampire ou que son corps revienne contrôlé par Vecna. Vecna alors utiliserait le corps de Eddie Munson pour aller faire ce qu'il a à faire où il veut. Avec un nouveau corps qu'il peut contrôler et ses facultés qu'il peut contrôler avec un corps jeune et en forme, il peut bien sûr torturer d'autres personnes, prendre l'énergie d'autres personnes en attendant de revenir lui-même dans son propre corps et de foutre une raclée à tout le monde. Mais 11-1, Vecna, qui gagnera dans cette saison 5? Qui meurra dans cette saison 5? On va en revenir sur les morts de cette éventuelle saison 5. Et bien sûr, une des morts premières que je vais parler là, c'est 11. Tout a commencé avec 11, tout devrait se terminer avec 11. 11 et Vecna sont deux personnes similaires et ont des pouvoirs similaires tous les deux. Mais au fil du temps, prenèrent deux chemins différents et, bien sûr, utilisaient leurs pouvoirs différemment. De son côté, Vecna faisait ce qu'il veut, redéfinissait les règles et grâce à sa puissance et à l'énergie de l'Upside Down, le monde à l'envers, il pouvait faire ce qu'il voulait. 11, de son côté, prenait un chemin complètement différent, décida d'utiliser ses pouvoirs d'une autre manière tout en respectant les règles et utiliser ses pouvoirs, bien sûr, pour aider ses amis. Mais sont-ils la même personne? Les pouvoirs de 11, les pouvoirs de Vecna sont similaires. Ils peuvent se battre. Nous l'avons vu dans le flashback que c'est 11 qui a envoyé Vecna dans l'Upside Down, dans le monde à l'envers, pour ceux qui ne savent pas. L'Upside Down, c'est le monde à l'envers. Elle lui a mis une raclée. Leurs pouvoirs sont similaires, ils sont identiques à énormément de points, mais ont décidé d'utiliser leurs pouvoirs différemment. Mais qu'en est-il du reste? Est-ce qu'il y a énormément de différences entre les deux? Ou qui a de l'avance sur l'autre? Je vais vous dire aujourd'hui que Vecna a de l'avance sur tout le monde. Et Vecna a une longueur d'avance sur tout le monde et a énormément, bien sûr, d'expérience. Il a utilisé le temps où il était emprisonné dans l'Upside Down où il ne pouvait pas sortir. Ça veut dire qu'il était vraiment dans l'Upside Down et il a changé son corps. Il est devenu une autre personne. C'est toujours c'est toujours Victor. C'est Victor. Mais sa nouvelle identité est Vecna. Mais ce qui a fait que Vecna est en avance par rapport à 11, par rapport
au combat et tout, c'est bien sûr que Vecna avait du temps. Vecna avait du temps, il s'est servi de l'Upside Down, il a appris à connaître ses pouvoirs, il a appris à vouloir se battre et torturer les gens. Il s'est servi de l'énergie de l'Upside Down pour se guérir et mettre une raclée et tuer des personnes. Il a possédé, il a tué des personnes et grâce à ça, son énergie grimpait de plus en plus. Bien sûr, nous parlons dans la saison 1, beaucoup de personnes, ça j'ai encore vu sur Facebook, sur Instagram ou que ça soit sur d'autres plateformes, se demandèrent, mais on dit que Vecna était présent depuis la saison 1. Est-ce qu'on en a la preuve? Le truc c'est que le démon Gorgon, le démon Dog ou un autre monstre sont été créés par Vecna. Vecna les a créés, les a contrôlés, et c'est entre autres grâce à eux que Vecna a kidnappé la meilleure amie de Nancy et bien sûr a kidnappé Will dans l'Upside Down. Vous allez me dire, on parle pas beaucoup de Will et de son importance, mais parce que l'épisode 3 de ce Stranger Things Theory sera consacré à notre cher Will et de son importance, bien sûr, dans cette saison 5. Mais il y a énormément de choses en jeu. Qui mourra, qui restera en vie. On fera une vidéo sur les morts et les vivants. Mais bien sûr, dans ce début de saison 5, est-ce qu'on pourrait avoir le retour de certains acteurs? Max McFeely, oui. Pour moi, il pourrait revenir. 11 l'a sauvé à l'hôpital avec ses pouvoirs et pourrait revenir dans cette saison 5 et aider ses amis à combattre Vecna. Vecna qui serait sous la forme, pour moi, d'abord d'Eddie Munson et qui après reviendrait dans sa forme normale pour combattre 11 et ses amis. Parce que l'Upside Down et le monde réel ne font plus qu'un. Le monde à l'envers et le monde normal ne font plus qu'un. Donc, dans le monde normal, Vecna est là aussi. Parce que tout est connecté. Il n'y a plus de portail. Et voilà. Mais aussi, bien sûr, il pourrait ne pas utiliser le corps d'Eddie Munson, mais bien sûr posséder Will. Parce que là, j'en parle un tout petit peu parce que vous allez me poser énormément de questions. Posséder un petit peu Will. Et après, lâcher le corps de Will pour pouvoir reprendre son corps à lui. Mais est-ce que Vecna irait jusqu'à là? Oui et non. Will est jeune, fort. Il a tout ce qu'il a besoin. En fait, il pourrait prendre son apparence normale via le corps de Will. Et Will mourrait de cette façon. Mais ça, on en reviendra dans l'épisode 3 qui sera vraiment consacré à Will. Mais en conclusion de cette vidéo, nous théorisons à fond. On a énormément parlé de Eleven, de Vecna. Vecna était vraiment le point central de cette vidéo. Et Eddie Munson, on en a énormément parlé. Et on va en reparler encore. Il pourrait revenir, bien sûr, Eddie Munson, en vampire, comme le jeu des Gorgon, ou pourrait tout simplement revenir, parce que son corps est possédé par Vecna, et Vecna pourrait utiliser son corps pour revenir en force. C'est une des possibilités. Max Meffin, elle pourrait bien sûr revenir dans cette saison 5, alors c'est soit pour vivre, soit elle reviendrait dans cette saison 5 pour mourir, pour qu'on puisse filmer sa mort et tout. C'est une des probabilités. Elle pourrait être très bien au casting de cette saison 5, mais on la verra, on verrait juste sa mort. Mais bien sûr, non. On va se calmer, elle est dans le coma, 11 a fait le nécessaire. Mais 11, serait-elle prête à recombattre Vecna? Elle l'a affaibli énormément, les autres l'ont affaibli, mais est-ce que 11 est prêt? Notre cher papa, n'avait-il pas très tort en disant que 11 n'était pas encore prête à combattre Vecna, à combattre 1? Vecna a une longueur d'avance, a une puissance inégalée. Il peut faire ce qu'il veut. L'Upside Down, c'est lui maintenant. L'Upside Down est Vecna. Il se sert de l'Upside Down pour aller beaucoup plus loin. 11 pourrait le battre, mais il faut qu'elle soit extrêmement entraînée. Et bien sûr qu'elle pourrait battre notre cher Vecna de cette façon. Mais bon, j'en dis pas plus. On reviendra sur d'autres épisodes, parce que cette vidéo est déjà assez longue.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez vraiment vos théories en commentaire parce que peut-être que vous avez des théories encore plus folles que les miennes, mais mettez votre avis dans la politesse et dans le respect. Bien sûr aussi, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, Instagram, Twitter pour les réseaux sociaux, et il y a un groupe Facebook au nom de Stranger Kev qui est là où je partage les vidéos et on peut tous échanger un peu, que ce soit sur Stranger Things ou sur les autres formats qui est à la découverte de l'étrange et les threads d'horreur. Tu n'es pas encore abonné, beaucoup de personnes regardent les vidéos sans être abonné, c'est un peu dommage, c'est gratuit pourtant. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne louper aucune vidéo thread d'horreur à la découverte de l'étrange et Stranger Things Theory. Et bien sûr, n'hésitez pas de liker, ça aide à référencer les vidéos et de partager. Peut-être que d'autres personnes seraient intéressées par des threads d'horreur, seraient intéressées par à la découverte de l'étrange et pourquoi pas Stranger Things Theory. Alors, en attendant, prenez soin de vous. C'était Kevin. Allez. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.